Il est midi, les enfants rangent leur cartable. Comme d'habitude, elle est la première à sortir de la classe. À peine a-t-elle dit au revoir à sa maîtresse qu'elle se met déjà à courir, les lacets mal attachés. Sa mère, épuisée par son travail de femme de ménage, rassemble le peu d'énergie qui lui reste pour accueillir sa fille dans ses bras. Le sourire de sa fille lui donne la force de jongler entre deux emplois. Une mère célibataire doit parfois travailler 2 fois plus pour offrir le minimum à ses enfants. Sa mère a de longs cheveux noirs, mais par défaut de moyens, elle les noue avec un fil. Ce qui compte pour elle, c'est que sa fille soit présentable. Son beau sourire de mère cache des cicatrices d'une enfance volée par celui qu'elle appelait papa. Plongée dans une souffrance physique et émotionnelle, son cœur de jeune fille s'était rempli de colère et a rejeté Dieu. Ce n'est qu'aux 10 ans de sa fille qu'elle a accepté de se réconcilier avec son Père céleste en acceptant Jésus-Christ. Elle mettait tout en œuvre pour éduquer sa fille dans la foi. Elles allaient chaque dimanche à l'église, mais Mélissa n'aimait pas s'y rendre. Elle trouvait cela ennuyeux. Manger était la seule raison pour laquelle elle acceptait de s'y rendre. Les jours se sont transformés en mois, puis en années. 2 ans plus tard, Mélissa se prépare pour aller à l'école et dit au revoir à sa mère, qui est malade depuis un moment et n'est plus en état de travailler. Elle doit recevoir chaque jour la visite d'une infirmière. Ce jour-là était particulier. Mélissa avait comme un mauvais pressentiment. Elle repensait encore au fait que sa mère, qui chaque matin priait pour elle avant qu'elle ne parte à l'école, était en ce jour tellement faible qu'elle ne s'était pas réveillée. À la sortie de l'école, la jeune écolière court à la maison et constate que sa mère est dans la même position que lorsqu'elle l'a quittée. Inquiète, elle a immédiatement demandé à l'infirmière présente de l'aider à réveiller sa mère. Malgré les tentatives répétées et les efforts conjoints de Mélissa et de l'infirmière, elles n'ont pas réussi à la sortir de cet état de sommeil un peu trop profond. Elle décide alors d'appeler les pompiers en renfort et après avoir vérifié son état, ces derniers réalisent qu'elle est dans un coma et décident de la conduire en soins intensifs. Mélissa était la fille unique de sa mère. Elle n'avait aucun parent maternel ni même paternel pour prendre soin d'elle en l'absence de sa mère. C'est ainsi que la jeune fille se retrouve dans une famille d'accueil. Cette nouvelle situation était tellement difficile pour Mélissa. Elle avait du mal à s'habituer à son nouveau lit, à cette nouvelle maison, à ces personnes étrangères qu'elle était désormais censée appeler ma famille, tandis que sa mère se battait pour sa vie sur un lit d'hôpital. 1 mois plus tard, une lueur d'espoir traversa le ciel sombre de Mélissa lorsqu'elle reçut un appel. Au bout du fil, la voix fatiguée d'une femme fit frémir son oreille. Mélissa reconnut immédiatement le timbre familier de sa mère. Bien qu'elle soit sortie du coma, sa mère était encore reliée à des câbles qui lui donnèrent l'énergie nécessaire pour faire face à chaque seconde. Ce réveil marqua le début d'une nouvelle vie pour sa mère. Affaiblie par la maladie, elle avait désormais besoin d'aide pour les tâches quotidiennes qui, jadis, étaient une routine pour elle. Son corps allait devoir s'habituer à des séances régulières de dialyse censées tant bien que mal remplacer
ses reins qui avaient cessé de fonctionner.